Bonjour investisseurs, j'attaque ma deuxième vidéo. Hier, j'ai fait une présentation de mon portefeuille avec mes objectifs et j'ai promis qu'on verrait d'un jour sur l'autre l'évolution de mon portefeuille. On va voir la petite différence du jour. Au départ, je commence toujours par un aperçu sur le CAC 40, savoir ce qui s'est passé. On peut voir, voilà, il y a ce site qui est très célèbre, TradingView, qui permet de voir l'évolution des indices et puis de toutes les valeurs cotées dans les marchés mondiaux. On peut voir qu'au début, il y avait le CAC 40 n'était pas au top aujourd'hui. Petite évolution, après en dessous, un petit peu de perte de vitesse, et puis il est reparti. Le marché américain ouvre à 15h30. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, il a suivi. Le marché américain était légèrement en baisse à l'ouverture, 0,3%. Finalement, là, il est en train on va le voir, il a 0,7% à peu près en ce moment. Et donc, le CAC a suivi l'évolution de l'indice américain. Actuellement, pas de nouvelles aujourd'hui, il n'y a vraiment rien de particulier. Le marché est un peu creux, pas de nouvelles sensationnelles. Alors, ce qu'on peut voir, c'est actuellement le marché américain, où il en est. Hop, indice, tchouk, Nasdaq 100. Et le Nasdaq 100, vous voyez l'évolution au départ, 0,3%, et puis pas d'annonce particulière, surtout avec la hausse de la semaine dernière, surtout de vendredi, vous voyez, boum, c'était parti. Il y avait une petite prise de bénéfice, mais finalement, non, même pas, et 0,85%. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, pas de news particulière aujourd'hui. Donc, l'analyse du portefeuille. Ce qu'on peut voir, c'est que dans mes thèmes, puisque je ne suis pas éparpillé, donc moi je recommande systématiquement d'avoir des valeurs fétiches. En ce moment, pour moi, c'est le marché américain dans son ensemble. Donc essentiellement avec, je spécule sur le Nasdaq, l'ETF Nasdaq 100, leverage, le voici, ou les valeurs d'armement et puis certaines valeurs françaises, mais très 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 peu. On peut attaquer sur les valeurs françaises. Voilà, j'ai mis sur mes favoris. Alors, j'ai Air Liquide, j'ai toujours une position sur Air Liquide. Elle a bien monté la semaine dernière, mais finalement, c'est pas encore ça. Voilà, c'est pas encore ça. Là, elle est à 167. L'objectif, c'est d'arriver vers 190 euros encore en ce moment. Donc, il y a Essilor qui doit publier son chiffre d'affaires mercredi. Donc, vous voyez, Essilor, avec, j'en ai parlé hier, de mémoire j'en ai parlé avec le partenariat avec Meta pour les lunettes connectées. Il y avait de nombreuses annonces comme quoi ils en vendaient de plus en plus, ils étaient même en rupture de stock, ils n'arrivaient pas à fournir le nécessaire, donc finalement l'action avait bien performé, et ce qui s'est passé, c'est que depuis, elle est redescendue. Alors moi je la vois bien remonter, j'ai mis une bonne bille dessus, sur des varans. Voilà, c'est parti, on voit la ligne, alors là forcément c'est négatif, mais j'avais rechargé ici, on voit bien 93, c'est que vraiment j'ai rechargé dessus, donc là il y a une position de 4, 5, 6, ouais, de 7000 dessus de varan, ça peut vite monter, attention, on va voir, donc là on verra d'ici demain, mardi, mercredi, jusqu'à jeudi je serai fixé, si je garde ma position, ou de toute façon ça va se vendre. Je vais vendre. Avant la fin de la semaine, c'est sûr, quoi qu'il arrive, je vendrai. Et ensuite, les autres, elles ne m'intéressent pas trop. GTT, elle est là, mais j'attends qu'elle redescende un petit peu. Là, pour moi, elle est un petit peu trop chère. Voilà. Même si elle vaut son prix à l'heure actuelle, mais un peu trop cher pour moi. Pour spéculer dessus, Schneider, j'avais des varans, mais j'ai revendu un petit peu trop tôt. J'ai pris quelque chose, mais revendu trop tôt. Là, elle est en forte progression. Voilà, je pense qu'elle va être bénéficiée de tous les investissements des GAFAM. Voilà, dans l'intelligence artificielle. Ensuite, donc ce secteur France, pas grand-chose pour aujourd'hui. Après, j'ai plutôt l'armement. L'armement aujourd'hui au top, tout est haut dans le vert. Alors là, j'étais plus dans... Là, il y avait l'introduction, il y a 10 jours de ça, de cette société d'armement, donc République tchèque. Et donc finalement, en ce moment, elle aussi, comme ça serait 32 euros. J'attends la première publication du chiffre d'affaires. Pour le moment, je ne me positionne pas dessus. J'attends. Voilà, Excel, je l'adore. Mais ce qu'il y a, c'est que j'attends qu'elle baisse un petit peu vers 100.
même si là, je pense qu'elle va continuer à fortement progresser. On attend. Ma pépite Leonardo, voilà, elle a pris des 0,78 aujourd'hui. Voilà, hein, là c'est le bon principe. J'attends, elle doit remonter. Là, je suis bien couvert dessus, donc 2,78 Leonardo, j'en ai ici. Hop, hop, hop. Et ici, on est passé dans le vert par rapport à hier. Alors, de mémoire, hier, nous étions à 202 000 euros. Là, nous sommes à 206. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai bénéficié d'une hausse de mon portefeuille de 4 000 euros quand même. Voilà, 4 000. Mais ça va pas encore. Ça va pas encore, puisque là, les lignes sont rouges. Mais là, ça commence un petit peu. Donc, Leonardo, hop, 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 Leonardo, moins 1000, donc pas grand-chose, moins 21% pour un Varane, c'est rien du tout. Je pense que la fin de semaine, ça devrait bien décoller. Fin de semaine, la semaine prochaine, je suis large. Le cours de 59, là, le cours, il est à... Il est à 54,68. Faut qu'il atteigne 59,50 avant 17 septembre. On est large. Mais comme toujours, les varans, moi je les garde une semaine, un mois avant de après pour me repositionner dessus. Donc là, on est pas mal. Je suis encore confiant. Rheinmetall, pareil. Ben, vous voyez, finalement, elle a pris 2,77% encore aujourd'hui. Hop, on est bon. J'avais acheté, il me restait 5000 sur le PEA. Donc ok. Donc vous voyez, là, je les avais achetés vendredi, on peut voir. Voilà, avec Saxo, détail de la position. Tu peux voir que je l'ai acheté le 5 février. Donc voilà, entre le 5 février et le 5. Voilà, même pas. Voilà, en 2 séances de bourse, ça fait du 5,54. Voilà, mais ici, j'ai une petite ligne de 6 000 euros sur Rheinmetall. Là, j'attends. L'action, elle est donc à 1649. Je vise les 1850. Et là, on sera bien. Là, on sera bien pour payer les vacances de cet été. Voilà, dans l'armement, donc c'est positionné encore, voilà. Là, je commence à prendre de la valeur, c'est pas mal, voilà. Ensuite, les américaines, les valeurs américaines, elles sont, hop, 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 US Tech, donc 90%, j'ai pris, donc j'attends que celui-ci, hop, vous voyez où il en est, non mais là, il va repartir. Ça, c'est mon bébé, de toute façon, c'est mon ETF préféré. Hein. C'est celui-là où j'ai toutes mes positions. C'est les montagnes russes, voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris dessus 2687 euros, mais j'attends qu'il monte encore à... Il faut qu'il passe la barre des 1520. Il faut la barre des 1520. La barre des 1520 sera bon. Voilà, donc il faut encore quand même que cette semaine, il y ait une bonne augmentation. Ce serait pas mal. Donc là, j'attends, je reste positionné dessus. C'est plus limite long terme, quoi, en fin de compte. Hein. Long terme, si c'est pas vendu ce mois-ci, c'est pas grave. Voilà. Et puis après, je suis positionné derrière. Après, j'ai renforcé sur le Nasdaq. Alors voilà, hein, le Nasdaq, c'est parti. Hein. En fin de compte, c'est un petit plus par rapport à l'ETF. Voilà, qui est beaucoup plus rapide et les performances seront démultipliées. Donc j'avais pris un call sur, j'avais descendu ma base, puisque à la base c'était sur 29 600 points, 28 400. Et bon, dessus je prends 229 euros, mais bon, c'est que dalle. Donc on va attendre la progression, j'espère comme le ETF, ramasser sur le ETF et ramasser aussi sur le Varan, sur le Nasdaq. Voilà. Netflix, rien à attendre pour le moment. On attend le contrat de voir la finalité de rachat de Warner Bros. Donc pour le moment, pas grand-chose. Voilà, j'ai pas beaucoup de valeur, c'est fait exprès. Je reste positionné sur celle-là. Et puis alors l'or, les matières premières, vous avez vu que l'or, finalement, après la forte hausse où j'avais pris un bon billet, finalement, ça a bien rechuté. Et là, ça recommence un petit peu à démarrer. Ça stagne, et là maintenant on est à 5058, voilà, elle a passé quand même la barre un peu des 4990 entre hier soir, la réouverture hier soir, donc là c'est pas mal, on repart sur les 5050, je commence à être bénéficiaire avec mon Varan à 5150 points, donc on n'est pas loin, donc matière première, voilà, puisque là le Varan il a pris encore 15% aujourd'hui. Les matières premières sont en hausse, j'ai pas retenté l'argent, je veux vraiment tenir ma position. De toute façon, l'or, j'ai vraiment la conviction que ça va continuer à monter pour cette année 2026. Donc, je vais toujours être dessus. Donc là, mon Varan, il faut qu'il atteigne 6000, l'or atteigne 6000 points, on est à 5060.
faut que ça atteigne 6000 points avant le 18 septembre. Je suis bénéficiaire à 5150. Donc là, je suis à moins 3300. Ça peut vite monter, hein. Ça peut être très rapide, puisqu'aujourd'hui, j'ai pris 15%. Je suis en perte de 33. Aujourd'hui, j'ai pris 15%. Donc voilà, avec la petite hausse d'aujourd'hui, je peux être très bien. Donc voilà pour la présentation du jour. Sur février, donc l'objectif, est-ce que j'ai dit, je ne crois pas que j'ai dit, l'objectif premier dans mes investissements, c'est d'avoir un revenu mensuel de 3000 à la base. Si j'ai 3000, je suis content. Voilà, c'est pas mal, pour moi c'est une bonne journée. 3000 par mois, 3000, je dis c'est une bonne journée, c'est un bon mois, 3000. Quand c'est un bon mois, je l'évalue à 5000 euros. 5000 euros, c'est pas mal. Donc on a vu que au mois de janvier, faut qu'on se fasse des objectifs. Enfin, mon objectif, je ne vous l'ai pas dit, mais pour cette année, donc nous étions à 200 000. L'objectif, c'est d'être à 300 000. Et je veux gagner 100 000 euros cette année. Donc il va falloir me suivre et on va voir le 31 décembre si j'ai les 100 000 euros. Je veux gagner 100 000 euros cette année. J'ai montré hier où nous en étions. Donc le portefeuille, on peut voir ici après avec les performances, tous les comptes. C'est ici, performance. Voilà, donc là c'est pour 2026, 20 000, mais il n'y a pas 20 000, parce que là il compte des plus-values non encaissées, en fait, des plus-values latentes. Donc à l'heure actuelle, j'en suis à, je l'ai montré hier, mais la synthèse c'était, hop, je suis toujours sur Excel, je suis vraiment à l'ancienne, hein. Voilà, donc janvier, mais bon là c'est un mois vraiment exceptionnel, hein. J'ai montré le détail hier de mes positions. 16 962,32. Voilà. Et février, pour le moment, février, on va faire les comptes. Février, j'en suis à février, hop. Là, il n'y a rien. Compte secondaire, j'ai rien fait. Et pour mon compte PEA non plus, je sais, hein, j'ai mon ETF Nasdaq dessus, j'ai pas fait de mouvement de vente, c'est certain. Donc secondaire, rien du tout. Mon troisième compte, dérivé transaction. Ok, dérivé, hop. Là, voilà, hop. Pour le moment, février, 1639,38. Ok, vous voyez, le R liquide, là, au départ. J'ai gardé une position. Une Nasdaq 100, c'était quoi? C'était le Varan. Voilà, que j'ai racheté après plus bas, en fin de compte. Suite à la chute de la semaine dernière. Donc là, 1006 pour le moment. À voir, l'objectif ce serait, c'est le double, 3000, mais après les 17 000 du mois dernier, je me contenterai pas de 3000 ou de 5000, quoi. Donc on va voir où nous en sommes. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Bye bye.